Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai décidé de vous faire un tag. C'est Graines de Beauté voilà, qui a refait ce tag. C'est un tag qu'elle avait fait en 2017 et elle a refait pour 2018. Et donc elle m'a proposé de le faire et je trouve que c'est bien parce que ça fait un petit résumé des produits que j'ai aimés en 2018. Je suis allée dans ma salle de bain pour essayer de récupérer un peu les produits que j'avais en cours et que j'avais bien apprécié en 2018 et qui me permettaient de répondre aux questions proposées par Flavie. Voilà, donc merci Flavie en tout cas de m'avoir tagué. Et c'est parti. Alors, quel est ton shampoing favori? Donc, mon shampoing favori, sans aucune surprise, ma meilleure découverte, c'est le shampoing Rawa. Je le mets la tête à l'envers parce que j'arrive au bout et comme il est assez épais, il a du mal à descendre. Donc vous voyez, il m'en reste vraiment très très peu. Et j'adore ce shampoing, il est très hydratant, il m'aide à faire mes boucles. En tout cas, je pense et je suis même sûre que je rachèterai ce shampoing 2019. Donc c'est voilà, une très très belle découverte, le shampoing Rawa hydratant. Ensuite, quel est ton indispensable capillaire? Donc c'était dur de choisir, de répondre à cette question, puisque en 2018, j'ai décidé de me refaire pousser les cheveux et j'ai redécouvert les produits capillaires. Et j'en ai acheté plein, donc il a fallu que je choisisse et j'ai choisi deux produits. Alors le premier, c'est plus un produit soin, je vous en ai déjà parlé. Pour moi c'est indispensable, c'est d'avoir une huile avant shampoing qui permet d'assainir le cuir chevelu, d'éviter d'avoir des pellicules, d'éviter d'avoir les gratouilles. Voilà, donc celle que j'ai découvert en 2018 et que j'aime beaucoup, c'est celle de Douce Angevine, c'est la version berbère. Et si vous voulez en savoir plus, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur ma routine cheveux, pour les cheveux bouclés. Voilà. Et donc le deuxième produit que j'ai découvert fin d'année 2018 et aussi qui m'aide à faire mes jolies boucles. Au départ j'avais acheté celui de Rêverie mais je ne l'ai pas trop aimé. Et celui-là je vous l'ai présenté aussi dans ma vidéo haul. C'est le Rawa, le spray de sel, Enchanted Island Salt Spray, que j'applique sur cheveux mouillés et voilà, qui m'aide à conserver les boucles. J'ai eu un problème de batterie, ça a coupé, donc je sais plus ce que je disais, mais je parlais du spray Rawa, voilà, qui me permet de faire des boucles que j'adore et que je vous recommande, qui sent bon, et voilà, pour moi un indispensable. Donc il y a, je vous répète, l'huile berbère masque capillaire pour traiter les gratouilles et le spray pour faire des jolies boucles. Quel est ton produit corporel favori? En fait, après réflexion, j'en ai deux. Le premier, c'est une huile, c'est Trésor, l'huile pailletée de Okoko Cosmétiques. Cette huile, je crois que j'ai jamais senti une huile qui sent aussi bon, une odeur de fleurs d'oranger. Vous mettez ça sur vous et votre chéri il dit mais qu'est-ce que t'as mis? Et ils font pour vous. Donc j'en mets partout, mais voilà. Franchement, il faut que vous testiez cette huile, elle est fabuleuse, elle sent super bon. Vous pouvez aussi vous en mettre dans les cheveux, ça sent méga bon. Et ensuite, alors il est dégueulasse mon pot, c'est un body butter, je vous en ai aussi parlé dans un haul ou je sais plus où. C'est celui de Lil Fox, le Forest Floor, et indispensable, donc voilà, j'en suis à la moitié. Ça fait très longtemps que je l'utilise et indispensable pour mettre autour des coudes, les zones sèches. Pour l'hiver, je peux pas me passer de baume et l'odeur, Lil Fox, je pense que le prochain baume, je me prendrai celui à la fleur d'oranger. Donc voilà, pour moi, ces deux produits corps, il faut que vous les testiez, ils sont top. Alors, maintenant que j'ai plein de gras sur les mains, quelle est ton huile favorite? Donc, je savais pas trop comment répondre, mais
J'ai joué le jeu de vous parler d'une huile vierge et c'était facile. Pour moi, mon huile favorite, celle que j'ai découvert grâce d'abord au sérum celui de Moon, je sais plus, Aknari je crois qu'il s'appelle, je sais plus. C'est l'huile de graines de figue de Barbarie. Et donc j'en ai acheté une brute, celle de Aïda. Pareil, je vous en ai parlé dans le haul. Voilà, que j'utilise de temps en temps pour faire simple au niveau de ma peau quand j'ai pas envie de mettre quelque chose de compliqué. Et ouais, l'huile de figue de Barbarie, c'est une huile qui est géniale. Surtout si vous avez la peau qui a tendance à être à marquer. Voilà, elle assouplit vraiment. Et en même temps, elle n'est pas trop grasse. Elle sent bon, brute. Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est mon huile préférée et que j'ai découvert en 2018. Un hydrolat ou une brume que tu apprécies. Alors là, c'est pas compliqué. Pour moi, les meilleures brumes, c'est la marque Hamley. Donc c'est une marque anglaise. J'ai jamais vu une brume, je vais vous montrer, qui fait, je sais même pas si vous avez pu voir, un nuage, une gouttelette sur votre visage. Tellement, enfin les gouttelettes sont tellement fines. Il faut que vous testiez cette marque, pareil. C'est une version que j'avais jamais testée. J'en ai testé une, je crois que c'est la version Body Slip. Et voilà, elles sont enrichies en argent colloïdal, je crois. Et l'odeur très fleurie, franchement, un délice. Donc, je vous recommande chaudement aussi Hamley à tester. Un démaquillant très efficace. C'était compliqué parce que je me souviens plus trop ce que j'ai testé en 2018. Mais il y a un démaquillant qui m'a marqué. Que j'utilise pas tout le temps, mais quand je le garde en fait parce que je trouve que son format est très pratique à emporter en voyage. C'est celui de la Canopée, c'est l'huile intense démaquillante et nettoyante aux antioxydants, graines de roucou, citron macadamia. Et en fait, ouais, c'est vraiment cette huile qui m'a marqué. J'ai adoré son odeur. Vraiment, je trouve que ce produit est fabuleux, sa couleur. Et en plus, il nettoie, il démaquille très bien. Et après, il faut faire un second nettoyage pour enlever parce que ça peut avoir tendance à colorer votre peau, à vous donner bonne mine. Mais franchement, allez-y. Je sais qu'il y a plein de personnes qui l'aiment, cette huile. Et si vous avez l'occasion de la trouver comme ça, un petit format voyage, elle est top. Mince, mon téléphone s'est éteint. Ensuite, un nettoyant chouchou, sans surprise. Un nettoyant chouchou, c'est le Namari, le cocon. Le Namari, le cocon. De la marque Namari, c'est le cocon que j'utilise toujours. C'est un nettoyant qui est très sensuel, très gourmand. On peut un peu s'en lasser parce que justement il a un peu cette marque elle me fait penser à May Lindstrom et c'est vraiment le parfum est très présent. Donc par contre, si vous n'aimez pas les odeurs trop fortes, passez votre chemin. Et c'est pour ça peut-être qu'à la longue il peut être un peu écœurant pour certaines, mais il est tellement doux pour la peau. Je l'utilise depuis peut-être début d'automne, hiver, et je l'aime beaucoup. Voilà, il est vraiment parfait pour les peaux sèches et il laisse la peau tellement souple, bien nettoyée, douce. Donc voilà. Alors, mes produits visage préférés. Alors c'était dur de répondre, mais j'en ai 3. Non, j'en ai même 4. Les produits qui marchent bien sur ma peau. Tout d'abord, la vitamine C. Et j'ai découvert un sérum à la vitamine C de chez Moss Skincare, le Illumina, que j'ai eu dans une box Voilà. Je trouve que la vitamine C marche très bien sur mon visage, réduit les imperfections, je sais pas, me donne de l'éclat. Ce sérum, je l'utilise pas de façon permanente.
Déjà c'est une fois sur deux uniquement le soir parce qu'il est très concentré. Et je le fais par cure. Je le fais pendant 4 semaines, après je l'arrête. Et quand je sens que ma peau, par exemple quand on change de saison ou quand elle est pas très jolie, je sais pas parce que je sais pas pour quelle raison, des fois on a la peau qui est pas top, et ben je reprends une petite cure et ça me fait du bien. Donc voilà, déjà la vitamine C pour moi c'est indispensable. Deuxième chose indispensable pour ma peau, l'acide hyaluronique et les sérums à queue à l'acide hyaluronique. J'en ai deux à vous présenter. Donc la version luxe, c'est la version Mahalo, c'est un sérum qu'elle a lancé vraiment en fin d'année. C'est le Advanced Cellular Hyper Concentrate. Voilà, donc très joli packaging, bien sûr on retrouve le style Mahalo. Et ce sérum, il est un peu épais et foncé comme ça. Et il est très très hydratant, il sent très bon. Voilà, c'est un très très bon produit, j'ai rien à dire dessus. Il y a donc de l'acide hyaluronique, des extraits de plantes, je pense qu'il y a de l'aloe, j'ai plus la liste. Et le deuxième produit, et celui-là en plus il est enrichi, alors je sais plus si celui de Mahalo il a de la vitamine C, mais celui-là, j'en ai parlé d'Hermoplante et j'ai rencontré la créatrice qui a bouleversé pas mal de choses dans ma routine. Et son sérum Hydra Intense que vous trouvez sur Univeda est vraiment top. Je vous le recommande à 100%. Non seulement il a de la vitamine C, il a de l'aloe mais pur, de très bonne qualité. C'est un sérum qui est fabriqué à très basse température, je crois moins de 40 degrés, qui permet de conserver tous les actifs. Et son odeur, elle est parfaite, donc là je vais vous montrer aussi la texture. Mon chéri, il l'adore aussi. Son odeur est très fraîche et c'est vraiment, je pense, le meilleur sérum par rapport au prix. Franchement, je vous conseille de prendre celui d'Hermoplante parce que celui de Mahalo, il est vraiment très cher. C'est un très très bon produit, hein, celui de Mahalo, mais si vous voulez un sérum à l'acide hyaluronique, prenez celui de Dermoplante et vous allez voir que les résultats, presque, je trouve qu'ils sont... L'effet sur la peau est... Comment dire, celui de Mahalo, il a un côté des fois un petit peu collant, alors que celui de Dermoplante, il est un peu plus léger, je trouve. Disons que la composition est beaucoup plus simple. Il y a de l'aloe, de la glycérine, acide citrique, de l'eau, de l'acide hyaluronique, de la gomme d'acacia, xanthane gomme, du parfum, benzylalcool, acide déhydroacétique et ascorbic acide. Voilà, c'est tout. Donc bien sûr c'est une marque bio, etc. Donc indispensable, acide hyaluronique. Et un dernier produit pour moi indispensable, c'est le Secret du Dragon. Donc c'est pour mes lèvres. Il faut que je le rachète. Je l'ai vraiment terminé. Et je vais plus pouvoir me passer de ce produit parce que pour pas avoir les lèvres gercées de l'été, vraiment top 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 quoi. Alors un gommage et un masque pour avoir une belle peau. Bon là j'ai fait simple. Je suis allée chez vous chercher un seul produit en 2018 pour moi, celui qui à la fois va gommer parce qu'il va grignoter les petites cellules mortes grâce à ses enzymes et en même temps il fait un masque, c'est un masque au miel donc il est parfait. C'est le Jungle Glow de Lil Fox. Hop, je vais vous montrer sa texture sans la renverser. Et vous voyez son odeur. J'ai jamais senti un masque au miel qui sentait aussi bon. Lil Fox, de toute façon les odeurs sont top. Et ouais, pour moi c'est vraiment celui que je retiens de 2018.
Alors mes e-shops chouchous, donc en 2018 vous savez j'ai essayé d'arrêter d'acheter donc beaucoup de choses sur les boutiques, mais j'ai toujours mes e-shops chouchous. Pour moi maintenant en France ça reste toujours les mêmes, hein. Mon Corner B, Oh My Cream, Écocentrique. Après il y a d'autres e-shops qui ont en Belgique, So Natural Beauty, Éminescence. Il y a une e-shop My Green Brands et donc sa jolie boutique sur Paris. Qu'est-ce que j'ai, je suis sûre que je vais en oublier. Criminal Beauty, il y a Broom Cosmetics, alors j'ai pas acheté dessus mais c'est un e-shop qui est ouvert il y a pas longtemps. Enfin voilà, je suis sûre que j'en oublie plein d'autres, mais vraiment vous avez de quoi faire sur tous ces e-shops. Les livres qui t'ont fait grandir cette année. Je sais pas si ça m'a fait grandir, mais en tout cas je m'intéresse beaucoup aux jeunes. Et j'ai deux livres que j'ai beaucoup aimé lire. Donc le premier c'est Le Jeûne, une nouvelle thérapie de Thierry de l'Estrade. C'est aussi la personne qui a fait le documentaire sur Arte. C'est un documentaire qui date, je crois qu'il date de 2012. Je sais plus comment il s'appelle. Et ensuite le deuxième livre c'est Et si on s'arrêtait un peu de manger de temps en temps de Clavière Bernard. Voilà. Le premier en fait c'est intéressant parce que ça remonte un peu sur l'histoire du jeûne, comment ça s'est arrivé au niveau de la médecine, ça parle des expériences qui ont été faites en Russie, etc. Enfin, ça remonte vraiment toute l'histoire. Ça c'est très bien et c'est super intéressant. Et le deuxième, c'est plus une réflexion vraiment à un moment donné de dire qu'on est dans une société de consommation et que ce soit la consommation de cosmétiques ou de bouffe, c'est la même chose, on est tout le temps en train de manger. Et en fait, l'idée c'est de dire stop à un moment donné. C'est ce qui provoque plein de maladies, la bouffe, hein. Même si on mange très très bien. À un moment donné, on ne devrait pas manger autant. Et voilà, donc il a une façon un peu agressive des fois de parler, pour un peu... il garde pas sa langue dans sa poche. Mais je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant à lire. Et voilà, donc je vous parlerai plus du fait de jeûner parce que ça fait 1 an que je fais le jeûne intermittent. Donc je mange pas le matin et je mange vers 13h, sachant que des fois je vais au sport, donc je fais mon sport à jeun. Et voilà, je mange soit vers 12h30, 13h, ou des fois plus tard, vers 13h30, 14h. Et de temps en temps, enfin même de temps en temps, quasiment tous les week-ends, je fais un jeûne de 24 heures, ou des fois plus, ça dépend. Voilà, pour justement mettre en arrêt mon système digestif. Et voilà, et j'ai envie de faire une expérience plus longue, donc d'essayer de faire un jeûne plus long d'une semaine. Et voilà, et ça, si ça vous intéresse, bien sûr je vous en parlerai. Donc voilà pour mes lectures. J'ai perdu mon questionnaire, super. J'essaie de le retrouver, voilà. Les produits de maquillage que tu as le plus utilisés, j'en ai deux. Pour moi, un indispensable, c'est un concealer. Et depuis que je l'ai, de toute façon j'utilise quasi tous les jours, hein, sauf le week-end quand je ne vais pas bosser. Celui de Jane Iredale, c'est un peu comme la touche lumière, avec un petit pinceau comme ça, je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo haul. Et le deuxième, donc ça fait un moment que je l'ai acheté, c'est un gloss Fit Glow Beauty. Vous voyez que je l'utilise vraiment énormément parce que c'est rare de voir
je commence à vider un gloss pour vous dire que voilà, je le porte très souvent et celui-là c'est le Gospel que j'adore. Donc vraiment pour moi c'est les deux produits. Alors je pourrais aussi vous rajouter, je l'ai pas là, c'est le mascara Lily Lolo, la nouvelle version qui sont sortis. Très bon mascara, très belle découverte. Voilà, un mascara, un anti-cerne, un gloss et ça suffit. Les accessoires que tu as découverts et dont tu es fan. Alors, je voulais vous parler d'une brosse à dents. En fait, ça date plutôt de fin 2017-2018, je vous en ai pas parlé. C'est une brosse à dents Foreo. Voilà, qui est toute noire. Et je trouve en fait que depuis que j'utilise, en fait j'ai un problème au niveau des dents. J'ai l'émail qui est usé, qui part. Il y a plusieurs fois, mon orthodontiste m'a dit attention, déjà éviter le citron, etc. Il m'a dit vous vous frottez trop fort avec votre brosse à dents et voilà, vous allez vraiment vous abîmer l'émail. Et il y a des zones où voilà, j'ai vraiment plus d'émail et du coup en plus c'est hyper sensible. Et donc j'ai décidé voilà, de m'acheter la brosse à dents Foreo parce que en fait ici les poils c'est un peu du silicone, je crois hein, que c'est du silicone, et en fait c'est beaucoup plus doux que les brosses à dents classiques. Et du coup j'ai l'impression que depuis que j'utilise, donc ça fait 1 an, hein, cette brosse à dents ça va beaucoup mieux. Par contre il faut la combiner aussi avec du fil dentaire et des petites brossettes parce que ça va pas aller enlever les choses qui restent coincées. Mais ça, même avec une brosse à dents, hein, il faut vraiment prendre l'habitude d'utiliser un fil dentaire. Mais voilà, sinon ça reste très doux, ça nettoie très bien. La tête est assez grosse donc ça peut changer et peut-être gêner, mais moi je me suis faite. Et voilà, très contente. Et en plus, ça dure très longtemps. La recharge, ça dure 2 mois, 3 mois. Vous rechargez ça une fois tous les 3 mois. C'est génial. Ensuite, des personnes qui t'inspirent. Et bien là, je vais te rejoindre, Flavie. Moi, je pense à Thierry Casasnovas, que j'ai découvert sur YouTube. Et notamment, j'ai adoré toute sa série qu'il a fait où il parle du jeûne. Bientôt là je pense que je vais m'acheter un extracteur de jus parce que en plus je trouve que quand on pratique le jeûne c'est pas mal de reprendre avec un jus de légumes. Voilà, donc c'est une personne vraiment qui m'inspire beaucoup. Après je rentre pas dans tout ce qu'il dit parce que c'est très large et voilà, mais j'écoute et puis voilà, après quand ça me dit, quand ça m'inspire, je teste, je l'écoute. Puis il y a d'autres sujets, ben, ça m'inspire moins et je passe quoi. Et la dernière question, les produits non naturels que tu ne quittes pas. Eh bien pour moi c'est un parfum que en ce moment j'adore porter. Je suis vraiment d'ailleurs à la fin. C'est le Sevilla L'aube de l'artisan parfumeur. Donc très beau parfum qui sent une fleur d'oranger, vraiment très gourmande. J'adore ce parfum. Et je vais pas le racheter quand j'aurai fini, mais il va manquer. Il va manquer. D'un côté je me dis allez finis-le comme ça, hop après t'en parles plus. J'hésite en fait à le finir ou à me laisser un petit fond pour comme ça de temps en temps je le mets, je le porte. Mais ouais, donc c'est un parfum non naturel. Mais voilà, maintenant on trouve aussi heureusement de très beaux parfums 100% naturels, comme par exemple la marque Tolteca, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Et voilà. Donc j'ai fini le tag, j'espère que ça vous a plu. Je tag personne en particulier parce qu'en plus je pense que le tag a déjà bien tourné. Si vous voulez répondre à certaines questions, pourquoi pas.
Et puis voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis... Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!